Avez-vous déjà ressenti qu'il existait quelque chose de plus grand, une fréquence cachée dans l'univers, qui vous appelle en silence? Une vibration que seuls ceux véritablement prêts à s'éveiller à un dessein supérieur peuvent percevoir? La vérité, c'est que tout le monde n'est pas destiné à entendre cet appel, mais si vous êtes ici, peut-être faites-vous partie des élus. Ceux qui sont capables d'écouter, de ressentir et de se connecter à la fréquence divine sont voués à suivre un chemin différent. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Et la fréquence divine n'est pas simplement un concept mystique, elle est tangible, palpable, et imprègne tout ce qui vous entoure. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cet appel ne peut attendre. Le moment de se syntoniser à cette fréquence, c'est maintenant, avant que les distractions du monde matériel n'engloutissent votre attention. Ceux qui entendent et suivent cette fréquence s'harmonisent avec les énergies cosmiques, vivant avec plus de clarté, de but et de puissance. Ce guide vous révélera les secrets de cette fréquence sacrée et comment vous pouvez vous y connecter pour transformer votre vie. Et si cela résonne en vous, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous explorerons la vérité derrière ce mystère et ouvrirons les portes d'une nouvelle réalité. Et la fréquence divine est une vibration subtile mais puissante qui traverse tout l'univers, mais que tout le monde ne peut capter. Seuls les élus, ceux qui sont en résonance avec un niveau spirituel élevé, peuvent entendre cette mélodie cosmique. Cette fréquence n'est pas quelque chose qui s'apprend ou se force, mais plutôt une connexion naturelle qui émerge à mesure que l'individu s'approche d'un état d'harmonie universelle. Pour ceux qui l'aperçoivent, cette vibration apporte une clarté extraordinaire, comme si un voile se levait, révélant des vérités profondes sur la nature de l'existence et sur le rôle de chaque être dans la trame cosmique. Cette fréquence agit comme le battement du cœur de l'univers, et lorsque les élus s'y connectent, leur vie s'aligne avec une force supérieure. Ce n'est pas seulement une expérience mystique, nombreux sont ceux qui rapportent que, lorsqu'ils sont en phase avec cette vibration, leurs décisions deviennent plus limpides et leur intuition se transforme en un guide infaillible. Imaginez un musicien accordant son instrument avec une précision parfaite, c'est ainsi que les élus s'ajustent au rythme cosmique, jouant les notes justes de la vie au moment exact. Cet éveil constitue le premier pas vers la compréhension du grand dessein que cette quête spirituelle renferme. Mais comment savoir si vous faites partie des élus? La réponse réside dans la résonance intérieure que vous ressentez face à cet appel subtil. La vibration divine ne s'impose jamais, elle invite ceux qui sont prêts à la recevoir. Si, en écoutant ces idées, vous ressentez une vibration en vous, peut-être est-ce parce que vous commencez déjà à entendre cette mélodie. Et ce n'est que le début. Il y a tant de choses à découvrir au fil de cette quête, et chaque pas vers la fréquence divine vous rapproche de l'harmonie et de l'éveil spirituel. Bien que la fréquence divine puisse sembler mystique et intangible, ses fondements peuvent être compris à travers la science moderne, notamment la physique quantique. Tout dans l'univers, des particules les plus infimes aux étoiles les plus gigantesques, est en constante vibration. La matière, apparemment solide, n'est en réalité qu'une composition d'ondes d'énergie, vibrant à des fréquences spécifiques. Les élus, en élevant leur vibration spirituelle, parviennent à s'accorder à ces fréquences plus subtiles, comme s'ils ajustaient une antenne intérieure pour capter les vérités profondes de l'univers. Ici, la science et le spirituel se rencontrent dans une parfaite harmonie. Et la physique quantique nous a déjà révélé que l'observateur influence le résultat de ce qui est observé, et cela n'est pas différent lorsqu'il s'agit de la fréquence divine. En se connectant à cette vibration cosmique, les élus influencent et sont influencés par les ondes d'énergie qui les entourent. Ils entrent en résonance avec une réalité plus élevée, où les frontières entre matière et esprit s'estompent peu à peu. L'univers n'est alors plus perçu comme quelque chose d'extérieur et de séparé, mais comme une extension de leur propre conscience. Tout vibre en harmonie, et l'élu devient un co-créateur de sa propre réalité. Cette interconnexion entre science et spiritualité devient encore plus évidente lorsque l'on comprend que la matière n'est rien d'autre que de l'énergie condensée. Lorsque les élus élèvent leur propre fréquence, ils influencent également le champ énergétique qui les entoure, façonnant la réalité de manière que la science traditionnelle commence tout juste à saisir. La fréquence divine n'est pas seulement un concept spirituel, elle est l'expression même de la physique quantique en action, où l'énergie se transforme en conscience et la conscience modèle la réalité. En maîtrisant cette science vibratoire, les élus ne se transforment pas seulement eux-mêmes, mais ils transforment également le monde qui les entoure. En élevant leur fréquence spirituelle, les élus se synchronisent avec quelque chose de plus grand, l'harmonie cosmique. Cette harmonie est le rythme naturel de l'univers, le flux parfait qui régit toute chose du mouvement des planètes à la croissance d'une fleur. Lorsqu'une personne parvient à aligner sa propre vibration avec cette symphonie universelle, elle se connecte à une source illimitée de sagesse et de puissance. Ce processus est semblable à celui d'une rivière qui, en suivant son cours naturel, coule sans effort, emportant tout sur son passage.
De même, l'élu, en se reliant à l'harmonie cosmique, trouve une plus grande facilité dans sa quête spirituelle, car ses pas sont en parfaite résonance avec le flux de l'univers. Cette harmonie avec le flux cosmique n'est pas une question d'effort, mais plutôt d'ouverture et de lâcher prise. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, il ne s'agit pas de forcer une connexion avec le divin, mais de permettre à cette connexion de se manifester en abandonnant les résistances internes. Lorsque les élus purifient leur esprit et leur cœur, en se libérant de la peur et du doute, ils deviennent réceptifs aux vibrations cosmiques qui ont toujours été là. C'est à cet instant que les réponses commencent à apparaître, que les coïncidences deviennent des synchronicités, et que la vie, soudainement, prend un sens nouveau. Le monde environnant n'est plus perçu comme chaotique, mais comme un champ infini de possibilités et d'harmonie. Mais comment savoir si vous êtes en phase avec cette harmonie cosmique ? Les signes sont évidents, vous commencez à remarquer que les choses s'écoulent plus naturellement, sans effort ni résistance. Les opportunités se présentent au moment opportun, les personnes que vous rencontrez semblent faire partie d'un plan plus vaste, et une paix profonde envahit votre cœur. C'est l'état naturel de ceux qui sont en harmonie avec l'univers. Et plus vous vous accordez à cette fréquence, plus vous accédez à la sagesse cosmique qui guide votre chemin vers un dessein supérieur. Et la fréquence divine se manifeste de multiples manières pour les élus, apparaissant sous des formes de perception diverses et puissantes. Certains la ressentent comme une mélodie céleste, un son doux résonnant dans leur âme, apportant clarté et sérénité. D'autres peuvent la percevoir sous forme de vision ou d'intuition spontanée, comme si une vérité cachée était révélée. Ces manifestations sont des signes que l'élu est en profonde connexion avec la source de la création, recevant des révélations directement du cosmos. C'est comme si la fréquence divine était un code, et que les élus étaient les seuls à pouvoir le déchiffrer. Ces expériences avec la fréquence sont véritablement transformatrices. Ceux qui l'entendent ou la ressentent parlent d'un profond sentiment de but et d'appartenance, comme s'ils avaient enfin découvert leur véritable mission dans la vie. Ces manifestations peuvent se produire subtilement, sous forme d'intuition lors de la méditation, ou de manière plus intense, à travers des visions vivaces qui délivrent des messages clairs sur l'avenir. Qu'importe la forme, la fréquence divine guide toujours l'élu vers son éveil spirituel. C'est une boussole intérieure, indiquant la voie vers la croissance et l'illumination. Cependant, il est essentiel que l'élu soit attentif à ces signes et ne les ignore pas. Parfois, la fréquence divine peut se manifester de façon apparemment banale, comme un déjà-vu ou un pressentiment puissant, mais ce sont en réalité des invitations à explorer plus profondément sa connexion spirituelle. Ceux qui prêtent attention à ces signes et les suivent sont récompensés par une clarté grandissante quant à leur chemin. En accueillant ces manifestations, l'élu s'ouvre à la totalité de la sagesse cosmique et se prépare à recevoir de nouvelles révélations qui transformeront sa quête. En se connectant à la fréquence divine, les élus vivent une transformation profonde, l'éveil à un dessein supérieur. Cette connexion ne se limite pas à une simple clarté sur la vie présente, elle révèle aussi une mission qui transcende le quotidien. L'élu réalise que ses actions, si infimes qu'elles puissent paraître, ont un impact considérable sur le monde qui l'entoure. Cette nouvelle perception imprègne chaque pas d'un sens de responsabilité et de but. L'éveil spirituel ne se contente pas d'être une expérience personnelle, il appelle à quelque chose de bien plus vaste, une participation active à la transformation du monde. Ce dessein supérieur ne se dévoile pas instantanément, mais émerge graduellement à mesure que l'élu approfondit sa connexion avec la fréquence divine. Il commence à remarquer que des événements auparavant déconnectés prennent maintenant sens, comme des pièces d'un puzzle cosmique. L'intuition devient plus affûtée, et des décisions autrefois sources de doute s'écoulent désormais naturellement, guidées par cette nouvelle compréhension. L'élu comprend alors que sa quête personnelle fait partie d'un plan bien plus grand, un dessein cosmique où ses actions et ses choix jouent un rôle crucial dans l'équilibre et l'harmonie universelle. Cette révélation s'accompagne d'un sentiment de paix profonde et de sécurité, car l'élu en vient à faire pleinement confiance à sa mission. Les incertitudes de la vie s'estompent, laissant place à une assurance inébranlable quant au chemin qu'il emprunte. Ce dessein supérieur, une fois dévoilé, transforme non seulement la vie de l'élu, mais lui confère aussi le pouvoir d'être une source de lumière pour autrui, inspirant ceux qui l'entourent à entamer leur propre quête spirituelle. C'est à travers cet éveil que l'élu commence à saisir le véritable sens de la vie, un sens qui ne repose pas sur l'ego, mais sur la contribution au bien collectif. Et la fréquence divine révèle aux élus une vérité essentielle, la matière et l'esprit sont les deux faces d'une même réalité, et leur harmonie est nécessaire pour que l'être atteigne son plein potentiel. Dans le monde matériel, nous sommes souvent éduqués à considérer les choses comme séparées, d'un côté le physique, de l'autre le spirituel. Toutefois, en se connectant à cette fréquence cosmique, les élus comprennent que l'univers fonctionne dans l'unité, et que la matière est une extension de l'esprit, façonnée par la conscience. Ainsi, chaque action physique reflète une intention spirituelle,
et chaque pensée spirituelle se manifeste d'une manière ou d'une autre dans le monde matériel. Cette prise de conscience amène les élus à vivre avec une conscience accrue de l'importance de leurs actes sur le plan physique. Tout ce que nous faisons, des gestes les plus simples aux décisions les plus significatives, est imprégné de cette interconnexion. La matière, dans son essence, vibre en fonction des fréquences que nous émettons. Lorsque nous sommes en harmonie spirituelle, nos actions deviennent le reflet de cette harmonie, générant des ondes qui influencent positivement non seulement notre propre existence, mais aussi celle des autres. L'élu apprend ainsi à façonner le monde matériel grâce à la sagesse acquise sur le plan spirituel. Cet équilibre entre le matériel et le spirituel est fondamental pour que l'élu atteigne une vie épanouissante et accomplie. Il ne s'agit pas de se détourner du monde matériel, mais de comprendre qu'il est un vecteur par lequel l'esprit s'exprime. En intégrant ces deux dimensions, les élus trouvent une manière de manifester leur mission spirituelle de manière concrète dans le monde physique. Cette union sacrée transforme non seulement leur vie, mais crée également un champ d'harmonie autour d'eux, leur permettant de progresser avec confiance et but dans leur quête cosmique. Et la connexion entre la sagesse ancestrale et la science moderne est l'une des clés majeures pour comprendre la fréquence divine. Les anciens savaient déjà que le corps et l'âme, le visible et l'invisible, étaient profondément liés. Leurs enseignements, transmis de génération en génération, mettaient en lumière le pouvoir des énergies subtiles et des vibrations qui animent l'univers. De façon étonnante, la science moderne, à travers les découvertes en physique quantique et en biologie, commence à confirmer ce que les sages savaient déjà: la conscience influence la matière, et les vibrations sont à la base de toute création. Prenons, par exemple, les pratiques de guérison énergétique enracinées dans les cultures ancestrales, comme le Reiki ou les médecines traditionnelles orientales, qui reconnaissent depuis longtemps que le corps physique est le reflet de notre énergie intérieure. La physique moderne, en étudiant les particules subatomiques et le comportement quantique, montre que cette réalité vibratoire est une base scientifique valable. Lorsque les élus élèvent leur fréquence spirituelle, ils ajustent en réalité leurs propres ondes vibratoires pour interagir plus harmonieusement avec le monde qui les entoure. Cette synergie entre la sagesse ancestrale et la science moderne fournit aux élus des outils précieux pour approfondir leur connexion avec la fréquence divine. Ils apprennent qu'en purifiant leur corps et leur esprit, ils ajustent l'énergie qu'ils émettent et, par conséquent, attirent des réalités en harmonie avec leur nouvelle fréquence. Ce savoir ancien, désormais renforcé par la science, enseigne que la quête spirituelle n'est pas une évasion du monde physique, mais une intégration consciente entre le matériel et l'immatériel. En comprenant cette interconnexion, les élus deviennent les maîtres de leur propre vie, capables de façonner le présent et de créer un avenir en résonance avec les vibrations de l'univers. En s'accordant à la fréquence divine, les élus commencent à expérimenter un phénomène fascinant, la synchronicité. Les événements qui semblaient auparavant aléatoires s'alignent désormais d'une manière presque magique, comme si l'univers conspirait en leur faveur. Ce dont ils ont besoin, que ce soit une personne, une opportunité ou une intuition, se présente au moment exact, sans qu'ils aient à forcer la situation. C'est comme si le cosmos ajustait lui-même les circonstances pour que leur chemin se déroule en harmonie. Pour les élus, ces synchronicités sont des signes clairs qu'ils suivent la bonne voie, en accord avec leur dessein supérieur. Cette harmonie avec la fréquence divine permet également aux élus de manifester leurs désirs avec une plus grande facilité. Lorsque leur énergie vibre à l'unisson avec l'univers, ils n'attirent pas seulement les opportunités justes, mais ils deviennent conscients de la manière dont leur propre intention peut façonner la réalité qui les entoure. Toutefois, ce pouvoir de manifestation ne repose pas sur un désir égoïste ou matérialiste, mais sur la création d'une vie en accord avec leur mission spirituelle. L'élu, en élevant sa fréquence, ne manifeste pas seulement ce qu'il souhaite, mais ce dont il a besoin pour accomplir son rôle dans le grand plan de l'univers. Mais comment rester en phase avec cette synchronicité et cette capacité de manifestation? La réponse réside dans la confiance et l'abandon. Les élus comprennent que plus ils se laissent porter par le flux naturel de l'univers, plus la vie semble conspirer en leur faveur. Résister au cours des événements, tenter de tout contrôler ou agir par peur rompt cette synchronicité. En revanche, lorsque l'on est en paix avec le fait que l'univers œuvre toujours pour notre bien, les choses se déroulent plus facilement. Ainsi, la clé pour attirer ces manifestations et synchronicités réside dans la foi en le processus et dans la sagesse d'accepter que les choses se déroulent en temps voulu. Et la purification est une pratique essentielle pour ceux qui cherchent à se syntoniser pleinement avec la fréquence divine. Pour que les élus puissent maintenir leur vibration élevée et accéder à l'harmonie universelle, il est nécessaire de se débarrasser des impuretés accumulées dans le corps, l'esprit et l'âme. Ces impuretés ne sont pas seulement physiques, elles incluent également des pensées négatives, des émotions toxiques et des énergies stagnantes qui empêchent le libre flux de l'énergie divine. Des pratiques comme la méditation, la prière et la pleine conscience sont des outils puissants pour cette purification,
aidant l'individu à libérer ce qui ne lui sert plus et à faire de la place pour des vibrations plus élevées. Et la méditation, par exemple, est l'un des moyens les plus efficaces de purifier l'esprit, permettant aux pensées de se calmer et à l'esprit de s'aligner sur le rythme de l'univers. À travers la méditation, les élus sont capables d'observer leurs pensées et leurs émotions sans s'y attacher, ce qui facilite leur libération. De plus, la pratique régulière de la pleine conscience va être présent dans l'instant aide à dissiper les distractions et les inquiétudes qui nous enchaînent souvent dans des cycles de stress et d'anxiété. Avec ces pratiques, l'esprit devient un terrain fertile pour la fréquence divine, permettant à la sagesse cosmique de circuler librement. De même, la prière est un outil puissant pour purifier l'âme. Bien plus qu'une simple récitation de mots, la prière est un canal direct de communication avec le divin, permettant à l'élu d'exprimer sa gratitude, de demander des conseils et d'aligner sa volonté avec un dessein supérieur. Une prière sincère élève la fréquence spirituelle, créant un champ énergétique qui résonne avec l'amour, la paix et la compassion. Lorsqu'elle est associée à la méditation, la prière devient une force transformatrice, aidant les élus à maintenir l'équilibre entre le matériel et le spirituel, et à suivre leur chemin de manière plus harmonieuse. Et la science des vibrations est essentielle pour comprendre comment les élus interagissent avec le monde matériel à travers la fréquence divine. Tout dans l'univers est énergie en mouvement, vibrant à des fréquences différentes, et cette vibration influence directement notre réalité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les vibrations que nous émettons, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou spirituelles, ont le pouvoir de façonner notre expérience de vie. Lorsque l'élu élève sa fréquence spirituelle, il ajuste en fait son propre champ vibratoire, créant une harmonie entre son énergie personnelle et celle de l'univers environnant. Cet ajustement lui permet d'influencer consciemment la réalité, en attirant des situations, des personnes et des opportunités qui résonnent avec sa nouvelle vibration. Et la physique quantique, avec ses découvertes sur le comportement des particules subatomiques, commence à révéler ce que les traditions spirituelles savaient depuis des millénaires: nos intentions, pensées et émotions ont un impact direct sur le monde physique. Les ondes vibratoires générées par nos états émotionnels et mentaux créent des modèles qui influencent la matière autour de nous. Lorsque nous sommes en syntonie avec la fréquence divine, nos vibrations sont alignées avec le flux de l'univers, ce qui facilite la manifestation de nos désirs et objectifs. Cela explique pourquoi les élus expérimentent des synchronicités et une capacité accrue à transformer leur réalité, et ils vibrent en résonance avec le champ énergétique universel. Comprendre la science derrière ces vibrations nous permet de prendre des décisions plus conscientes quant à notre interaction avec le monde. En maintenant notre fréquence élevée, nous pouvons éviter consciemment de tomber dans des schémas de basse vibration, tels que la peur, le doute et la colère, qui interrompent le flux de l'énergie divine. Au contraire, se concentrer sur des pensées élevées comme l'amour, la gratitude et la compassion aide à maintenir l'harmonie entre le matériel et le spirituel. Cette conscience vibratoire permet aux élus de façonner leur vie de manière plus fluide et intentionnelle, en accédant au pouvoir transformateur que la fréquence divine offre. Pour les élus, élever leur fréquence spirituelle est une tâche continue et profondément transformatrice. Ce processus implique bien plus que la simple méditation ou prière, il exige une purification complète du corps, de l'esprit et de l'âme. Au fur et à mesure qu'ils s'élèvent spirituellement, les élus abandonnent les schémas de comportement qui vibrent à des fréquences plus basses, telles que la peur, le doute et l'égoïsme. Cette élévation transforme non seulement leur perception d'eux-mêmes, mais ouvre également la voie à une connexion plus profonde avec la fréquence divine et les énergies subtiles qui imprègnent l'univers. Chaque pas dans cette voie révèle davantage de la sagesse cosmique et renforce leur syntonie avec un dessein supérieur. Des pratiques comme le jeûne spirituel, la purification par une alimentation consciente et la purification énergétique sont des méthodes puissantes pour soutenir cette élévation. Lorsque le corps est libéré des toxines et que l'esprit est en paix, l'âme peut plus facilement s'aligner avec les hautes fréquences du cosmos. C'est comme si les élus devenaient des antennes réceptives aux vibrations divines les plus subtiles, permettant à leur énergie de s'harmoniser avec l'énergie universelle. Ces pratiques créent un environnement intérieur de clarté et de pureté, où la fréquence divine peut être perçue avec plus de précision et de profondeur. Le silence intérieur et le détachement des distractions mondaines sont essentiels à cette élévation spirituelle. Dans un monde rempli de bruit et de stimuli constants, l'élu doit trouver des moments de quiétude pour écouter sa voix intérieure et se connecter à la mélodie cosmique. Ce processus n'est pas toujours facile, mais en cultivant une discipline quotidienne d'introspection et de pratique spirituelle, l'élu renforce sa fréquence et se prépare à recevoir des révélations plus profondes et des expériences transformatrices. Plus la fréquence est élevée, plus la vision du chemin à suivre devient claire, et plus les actions sont alignées avec le dessein divin. Et la prière est l'un des outils les plus puissants pour élever la fréquence spirituelle et renforcer la connexion avec la fréquence divine. Pour les élus, la prière n'est pas seulement un acte religieux ou formel,
mais une communication directe avec l'univers, un dialogue sincère entre l'âme et le divin. À travers la prière, les élus expriment leur gratitude, demandent des conseils et alignent leurs intentions avec le grand dessein que l'univers leur réserve. Cet acte de connexion spirituelle transcende les mots, c'est une vibration élevée qui résonne avec l'énergie cosmique, permettant à la sagesse divine de circuler dans leur vie. Et la prière sert également de portail pour aligner la volonté individuelle avec la volonté divine. Lorsque les élus prient, ils ne se contentent pas de demander des désirs ou des besoins personnels, ils cherchent un alignement profond avec le plan cosmique. Cette quête d'alignement va au-delà des simples supplications, c'est une ouverture pour recevoir la vérité que l'univers souhaite partager. Chaque prière, lorsqu'elle est faite avec une intention pure et un cœur ouvert, élève la fréquence spirituelle et renforce le champ énergétique de l'élu, créant une résonance plus forte avec la fréquence divine. Le pouvoir de la prière est encore plus intense lorsqu'il est combiné à d'autres pratiques spirituelles telles que la méditation et la contemplation silencieuse. Lorsque les élus prient et entrent ensuite dans un état de méditation profonde, ils ne font pas que parler au divin, ils écoutent aussi les réponses venues de la sagesse cosmique. Ce cycle d'échange, de parole et d'écoute, crée un champ énergétique puissant, capable d'apporter une paix intérieure, une clarté et un sens inébranlable de leur mission. Le pouvoir de la prière, lorsqu'il est utilisé régulièrement, transforme non seulement l'esprit de l'élu, mais aussi la réalité qui l'entoure. La purification émotionnelle est une étape cruciale pour les élus qui cherchent à élever leur fréquence spirituelle et à se connecter pleinement à la fréquence divine. Les émotions négatives, telles que le ressentiment, la colère et la peur, agissent comme des poids qui empêchent la vibration spirituelle d'atteindre son plein potentiel. Ces blocages émotionnels créent des barrières qui éloignent l'individu de son essence divine, limitant sa capacité à percevoir la sagesse et les signes que l'univers lui envoie constamment. Pour les élus, purifier leurs émotions revient à nettoyer une fenêtre embuée. Plus la clarté émotionnelle est grande, plus la vérité spirituelle peut être perçue avec netteté. Des pratiques telles que le pardon, la compassion et l'acceptation de soi sont des outils puissants pour la purification émotionnelle. Le pardon, par exemple, libère non seulement ceux qui ont été blessés, mais aussi celui qui pardonne, enlevant ainsi le poids de la négativité accumulée. La compassion permet aux élus de se regarder eux-mêmes et de voir les autres avec bienveillance, en reconnaissant que chacun est sur son propre chemin spirituel. L'acceptation de soi, quant à elle, aide à se libérer de la culpabilité et du jugement, ouvrant la voie à une connexion plus profonde avec l'amour divin. Lorsque les élus purifient leurs émotions, ils créent un espace intérieur de paix où la fréquence divine peut résonner librement. En plus de ces pratiques émotionnelles, des thérapies holistiques comme le Reiki, le massage énergétique et les techniques de respiration sont également des moyens efficaces de libérer les blocages émotionnels. Ces approches permettent aux élus d'accéder à des couches plus profondes de leur énergie, dissolvant les traumatismes anciens et les schémas de pensée limitants qui maintiennent leur fréquence spirituelle à des niveaux inférieurs. En investissant dans la purification émotionnelle, l'élu transforme non seulement son expérience intérieure, mais il élève également sa vibration spirituelle, s'alignant de plus en plus avec l'harmonie cosmique et la fréquence divine. La nature a toujours été une source puissante d'énergie et d'équilibre pour ceux qui cherchent à s'élever spirituellement. Pour les élus, la connexion avec la nature est un moyen essentiel de s'harmoniser avec la fréquence divine. Chaque élément naturel, que ce soit le vent, la terre, la mer ou les arbres, porte une vibration propre qui résonne avec l'univers de manière pure et harmonieuse. Lorsqu'un élu se connecte à la nature, il ajuste en fait sa propre vibration à la mélodie naturelle du cosmos, permettant à son corps, son esprit et son âme de retrouver leur équilibre. Des activités comme les promenades en forêt, les bains de mer ou simplement marcher pieds nus sur la terre sont des exemples de pratiques qui aident à aligner la fréquence spirituelle avec la vibration naturelle de la planète. La nature agit comme un portail vers la fréquence divine, aidant les élus à ralentir et à entendre la sagesse qui est toujours présente, mais souvent étouffée par le bruit du quotidien. C'est à travers cette connexion que beaucoup trouvent la paix intérieure, une plus grande clarté et un sentiment d'appartenance à l'univers. En se détachant des préoccupations mondaines et en s'abandonnant à la nature, l'élu peut sentir le pouls de la vie, qui vibre en harmonie avec son propre être. Cette connexion va bien au-delà d'un simple sentiment de bien-être, elle devient un outil puissant de guérison et de revitalisation. Lorsqu'ils sont en contact avec la nature, les élus ne font pas que se ressourcer, ils purifient également leur champ énergétique, se libérant des blocages qui pourraient freiner leur progression spirituelle. La nature rappelle constamment que tout est interconnecté et que, tout comme un arbre doit s'enraciner profondément pour croître, les élus ont besoin de racines spirituelles solides pour s'épanouir. Cette interaction avec le monde naturel non seulement élève leur fréquence spirituelle, mais renforce aussi leur alignement avec la fréquence divine, les conduisant à une harmonie totale entre le matériel et le spirituel. Entendre la fréquence divine est une expérience profondément transformatrice,
souvent décrite par les élus comme une mélodie céleste qui résonne directement dans l'âme. Cette mélodie n'est pas nécessairement un son littéral entendu avec les oreilles, mais une sensation intérieure, une clarté qui émerge lorsque l'esprit est en parfaite harmonie avec le cosmos. Pour les élus, ce moment de connexion peut se manifester de diverses façons, des intuitions soudaines aux visions, en passant par des sentiments de profonde sérénité. C'est comme si, pendant un instant, toutes les distractions du monde s'effaçaient, permettant à l'élu de s'accorder avec la sagesse universelle. Beaucoup rapportent que cette mélodie céleste leur apporte une paix et un sentiment de but qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Le chaos de la vie quotidienne se dissipe, et l'élu se retrouve dans un état d'alignement parfait avec sa mission spirituelle. Cette expérience est un signe clair que l'individu est connecté à la fréquence divine, recevant des orientations subtiles et des révélations qui éclairent son chemin. Il n'y a plus de doute ou d'hésitation, tout prend sens, comme si l'univers lui-même conversait directement avec l'élu, révélant le prochain pas à franchir sur son parcours. Cette mélodie céleste agit également comme un rappel constant que nous sommes entourés de vibrations divines, attendant simplement que nous nous syntonisions à elles. Plus l'élu cultive des pratiques comme la méditation, la prière et la connexion avec la nature, plus il devient facile pour lui d'entendre cette mélodie intérieure. Elle n'est ni distante, ni réservée à des moments spéciaux, elle est toujours présente, en attente que l'élu soit dans un état de réceptivité pour la recevoir. En écoutant cette mélodie, l'élu se sent profondément connecté au dessein universel et à sa propre vérité intérieure, transformant ainsi radicalement sa manière de percevoir le monde qui l'entoure. Le moment où l'élu entend la fréquence divine marque le début d'une renaissance spirituelle. Cette renaissance n'est pas simplement symbolique, elle est une transformation profonde qui touche tous les aspects de la vie. Les anciens schémas de pensée, les préoccupations quotidiennes, et même les objectifs matériels qui guidaient autrefois l'individu perdent de leur importance. À leur place émerge une nouvelle vision du monde, fondée sur la clarté spirituelle et un dessein supérieur. L'élu renaît à une vie de conscience accrue, où chaque décision est prise en accord avec le flux cosmique et l'harmonie universelle. Cette renaissance spirituelle est accompagnée d'un sentiment de libération. L'élu ressent comme s'il déposait un fardeau, laissant derrière lui les limitations qui l'empêchaient de réaliser son plein potentiel. Cette libération crée un espace pour une nouvelle réalité, où la croissance spirituelle devient une priorité, et où l'impact de ses actions sur le monde est compris plus profondément. En renaissant spirituellement, l'élu comprend que son rôle n'est pas seulement personnel, mais fait partie d'un plan plus vaste, et que sa transformation influence directement l'élévation collective de la conscience. Ce processus de renaissance n'est pas un événement unique, mais un cycle continu. Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle syntonisation avec la fréquence divine renouvelle la perception de l'élu et affine sa connexion avec l'univers. Tout comme le phénix qui renaît de ses cendres, l'élu se réinvente, transformant sa vie de l'intérieur et permettant à son esprit, désormais éveillé, de guider chacun de ses pas. Cette renaissance spirituelle est un voyage qui, une fois commencé, ne finit jamais. C'est la porte vers une existence plus profonde, plus pleine, et en parfaite connexion avec le dessein divin. Avec cette renaissance spirituelle vient l'inévitable nécessité de l'introspection. Pour les élus, ce chemin de découverte intérieure est essentiel pour vivre de manière authentique et en totale harmonie avec la fréquence divine. À mesure que l'élu approfondit sa connexion avec son essence, il commence à percevoir des schémas de comportement cachés qui ont longtemps dicté ses actions sans qu'il en soit conscient. Ces schémas peuvent inclure des peurs, des croyances limitantes, ou des comportements dictés par l'ego. La fréquence divine agit comme un miroir, révélant ces aspects avec clarté, et grâce à cette prise de conscience, l'élu a l'opportunité de s'en libérer et de vivre une vie plus alignée avec son vrai moi. L'authenticité devient le pilier central de cette nouvelle phase. En se connectant à son essence, l'élu ne se sent plus obligé de vivre selon les attentes extérieures ou les normes imposées par la société. Il agit en cohérence avec ses valeurs profondes et la mission qui lui a été révélée au cours de son cheminement spirituel. Être authentique signifie souvent aller à contre-courant, mais l'élu, renforcé par son introspection, trouve une paix inébranlable dans le fait de vivre selon sa vérité. Ce processus d'authenticité permet à l'élu de libérer son potentiel créatif et d'exprimer sa singularité, contribuant de manière unique au monde qui l'entoure. De plus, cet engagement envers l'introspection ne transforme pas seulement l'élu, mais aussi ses interactions avec le monde. Les relations superficielles et conformistes cèdent la place à des connexions authentiques et profondes. L'élu attire des personnes et des situations qui résonnent avec sa nouvelle vibration, renforçant ainsi un cycle d'authenticité et de croissance mutuelle. À travers ce processus, il devient un phare de lumière pour les autres, inspirant ceux qui l'entourent à entreprendre leur propre chemin de découverte et d'authenticité.
C'est l'un des plus grands cadeaux offerts par la fréquence divine, la liberté d'être vraiment soi-même. En se connectant profondément à la fréquence divine, les élus expérimentent un état de paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Ce sentiment de sérénité ne signifie pas l'absence de défis, mais plutôt une capacité à les affronter sans être ébranlé. La paix intérieure découle de la certitude que tout se passe comme cela doit se passer, en alignement avec le plan divin. Cette confiance est ce qui permet à l'élu de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec équilibre et clarté. Peu importe ce qui se passe autour de lui, il sait que sa connexion à la fréquence divine le maintient ancré dans la vérité, le protégeant des vibrations plus basses. Avec cette paix intérieure, l'intuition de l'élu devient considérablement plus affinée. Il commence à comprendre que, plutôt que de s'appuyer uniquement sur la logique et la raison, il existe une voix intérieure souvent silencieuse, mais d'une clarté indéniable qui le guide avec précision. Cette intuition est un don de la fréquence divine, un canal de communication directe entre l'élu et le cosmos. C'est par elle que les décisions difficiles deviennent plus simples, car il apprend à faire pleinement confiance à ses ressentis les plus profonds. L'élu réalise qu'en écoutant cette intuition, il entend la sagesse universelle elle-même, qui lui montre le meilleur chemin à suivre. Cette combinaison de paix intérieure et d'intuition affinée confère à l'élu un avantage unique dans la vie. Il n'est plus soumis à la pression de suivre les attentes sociales ou de prendre des décisions fondées sur la peur. Au contraire, il agit en fonction de la sagesse divine qu'il reçoit directement. Cet état de confiance intuitive transforme non seulement sa vie, mais lui permet également d'aider les autres. L'intuition le guide pour créer un environnement de paix autour de lui, influençant positivement ceux qui l'entourent. Ainsi, l'élu devient une source d'inspiration, non seulement par ses paroles, mais par la manière sereine et confiante dont il vit sa vie. Et la connexion avec la fréquence divine apporte à l'élu une guérison qui va au-delà du physique, touchant toutes les dimensions de l'être, mental, émotionnel, spirituel et même physique. La guérison holistique promue par cette fréquence dissout les blocages émotionnels profonds, les traumatismes passés et les schémas de pensée limitants, qui se manifestent souvent sous forme de maladies ou de déséquilibre dans le corps. À mesure que l'élu se syntonise à cette énergie, il réalise que la véritable guérison commence de l'intérieur. En élevant sa fréquence spirituelle, il renforce non seulement sa connexion avec le divin, mais il facilite également le flux d'énergie vitale dans son corps, ce qui se traduit par un bien-être profond et complet. Des pratiques telles que le Reiki, la méditation et les thérapies énergétiques ne sont que quelques-unes des méthodes que les élus utilisent pour activer et amplifier cette guérison holistique. Ces pratiques aident à rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit, en éliminant les énergies bloquées et en permettant à la fréquence divine de circuler librement. Lorsque l'élu atteint cet équilibre, il ressent une légèreté dans son existence, comme si les fardeaux des préoccupations quotidiennes et des douleurs émotionnelles se dissipaient progressivement. Cette guérison ne se produit pas seulement de manière ponctuelle, mais devient un processus continu d'alignement et de renouveau. Plutôt que de simplement traiter les symptômes, cette guérison holistique transforme la manière dont l'élu perçoit sa propre santé et sa relation avec le monde qui l'entoure. Il prend conscience que son bien-être est directement lié à sa vibration intérieure et à la manière dont il nourrit à la fois son corps et son esprit. L'élu adopte alors des habitudes qui favorisent le maintien de cette haute fréquence, comme une alimentation consciente, des exercices physiques renforçant le corps et des pratiques spirituelles purifiant l'esprit. En intégrant cette guérison holistique dans sa vie, l'élu expérimente non seulement une santé physique renouvelée, mais également un équilibre émotionnel et une clarté spirituelle qui l'habilite à vivre pleinement. À mesure que l'élu s'aligne avec la fréquence divine, ses relations subissent également une profonde transformation. L'élévation de sa fréquence spirituelle attire naturellement des personnes qui résonnent avec la même vibration, favorisant des connexions plus authentiques, profondes et significatives. Les relations qui étaient auparavant superficielles ou basées sur des intérêts éphémères font place à des liens qui favorisent une croissance mutuelle, une compréhension et un soutien. C'est comme si l'énergie de l'élu commençait à fonctionner comme un filtre, permettant aux personnes qui contribuent véritablement à son développement spirituel de rester, tandis que celles qui ne vibrent pas à la même fréquence s'éloignent naturellement. Ces nouvelles connexions sont basées sur un échange d'énergie authentique. Lorsque deux êtres partageant la même vibration se rencontrent, leur relation s'épanouit de manière harmonieuse, sans les luttes d'ego ou les drames qui marquent souvent les relations ancrées dans des fréquences plus basses. L'élu trouve la paix dans ses interactions, sachant qu'il est entouré de personnes qui souhaitent son bien et qui partagent la même mission spirituelle de croissance et d'évolution. Ces relations deviennent de véritables alliances d'âme, où le soutien émotionnel, mental et spirituel est profond, et où le chemin est parcouru ensemble, avec un but commun. En même temps, l'élu commence également à influencer positivement ceux qui l'entourent. Sa nouvelle vibration agit comme un phare, inspirant les autres à élever leur propre fréquence et à rechercher une vie plus alignée avec leur objectif spirituel.
Cet effet d'entraînement transforme non seulement les relations individuelles, mais aussi les communautés dans lesquelles l'élu est impliqué. Les liens se renforcent, et ensemble, les élus et leurs proches contribuent à créer un champ d'énergie plus élevé et harmonieux. Ainsi, les relations transformées par la fréquence divine ne sont pas seulement des sources de joie et de soutien, mais aussi des outils puissants d'évolution spirituelle collective. Lorsque les élus s'alignent pleinement avec la fréquence divine, ils transforment non seulement leur propre vie, mais deviennent également des agents de changement au sein de leur communauté et du monde. Cette connexion à une vibration plus élevée éveille en eux une mission de service aux autres, de partage de leur lumière et de leur sagesse avec ceux qui les entourent. Les élus, animés par cette énergie transformatrice, deviennent des catalyseurs d'évolution, inspirant les autres à élever leur propre fréquence et à chercher une vie plus harmonieuse, alignée avec leur objectif spirituel. En se syntonisant au cosmos, ils comprennent que leur voyage n'est pas seulement personnel, mais qu'il est une partie essentielle de l'éveil collectif de l'humanité. Être un agent de changement va au-delà des grandes réalisations, il s'agit de l'impact que l'élu a sur les vies qui l'entourent à travers ses actions quotidiennes, ses paroles, et même sa simple présence. La fréquence divine, circulant à travers l'élu, influence positivement chaque environnement dans lequel il se trouve. Qu'il s'agisse d'actes de gentillesse, de leadership conscient ou simplement de l'inspiration qu'ils dégagent, les élus sèment des graines de changement partout où ils passent. Ils incarnent la manière dont la syntonisation à la fréquence cosmique peut transformer les réalités, tant au niveau individuel que collectif. Le rôle des élus en tant qu'agents de changement ne se limite pas à l'inspiration passive, ils deviennent des leaders actifs dans leur communauté, guidant des initiatives visant le bien commun, la justice et la croissance spirituelle. Ils sont naturellement attirés vers des rôles de leadership, non par vanité ou ambition, mais par une profonde connexion à leur mission d'élever le monde qui les entoure. Chaque opportunité est perçue comme une occasion de semer l'harmonie et la lumière, contribuant à guérir les blessures collectives et à construire un futur où davantage de personnes pourront accéder à la fréquence divine et vivre en accord avec leur véritable dessein. Cet impact résonne bien au-delà du présent, créant un héritage durable de transformation spirituelle. Les élus, en syntonisation avec la fréquence divine, comprennent que chaque action quotidienne a une signification profonde. Des gestes les plus simples aux grandes décisions, tout ce qu'ils font est imprégné de but. Car, en harmonie avec les vibrations cosmiques, ils reconnaissent que même les activités les plus routinières sont des occasions de manifester l'énergie divine dans le monde matériel. Une parole d'encouragement, un acte de compassion, ou même la manière dont ils mènent leur travail quotidien deviennent des instruments de transformation, créant un effet d'entraînement spirituel dans tout ce qu'ils touchent. En embrassant cette vision, les élus vivent avec une conscience renouvelée de l'impact de leurs actions. Ils comprennent que le simple fait d'agir en accord avec la fréquence divine, en maintenant des intentions pures et alignées avec le bien commun, contribue à l'élévation collective. De petits gestes, comme exprimer de la gratitude, aider quelqu'un dans le besoin ou traiter les autres avec respect, sont des exemples concrets de la manière dont ils canalisent cette énergie divine dans leur quotidien. Cette approche confère une signification plus profonde à leur existence, transformant ce qui semblait banal en quelque chose de sacré, un reflet de l'harmonie qu'ils ressentent en eux-mêmes. Les actions quotidiennes, motivées par un but spirituel, ont également un pouvoir d'inspiration qui dépasse l'élu. Ceux qui l'entourent commencent à remarquer la différence dans sa manière de vivre et sont naturellement influencés par cette attitude. Au lieu d'agir de manière automatique ou sans réflexion, les personnes proches des élus sont touchées par la profondeur de leur existence, apprenant à incorporer ce même sens du but dans leur propre vie. Ainsi, les élus ne transforment pas seulement leur réalité personnelle, mais ils créent un effet positif dans les vies de ceux qui les entourent, répandant les vibrations de la fréquence divine au-delà de leur cercle immédiat. À mesure que les élus se connectent plus profondément à la fréquence divine, ils sont naturellement attirés vers des rôles de leadership. Cependant, cette forme de leadership n'émerge pas d'un désir de contrôle ou de pouvoir, mais d'une mission spirituelle de guider les autres vers l'harmonie et la croissance. L'influence des élus n'est jamais forcée et elle découle de leur capacité à vivre selon des principes spirituels élevés. Les personnes autour d'eux reconnaissent cette authenticité, ce qui suscite le respect et la confiance. Les élus mènent par l'exemple, démontrant comment la syntonisation à la fréquence divine peut transformer des vies et créer un impact positif dans le monde. En assumant ces rôles de leadership, les élus ne se voient pas comme supérieurs, mais comme des serviteurs de l'humanité, investis de la responsabilité d'inspirer et d'élever ceux qui les entourent. Ils sont conscients que leurs actions ont des conséquences vastes, et que chaque décision prise peut affecter la communauté dans laquelle ils sont ancrés. Guidés par une intuition affinée et une sagesse cosmique, les élus prennent des décisions équilibrées et justes, toujours en gardant le bien-être collectif à l'esprit. Ils utilisent leur influence pour promouvoir des causes qui bénéficient à la société, qu'il s'agisse de justice sociale,
de durabilité ou d'élévation spirituelle. Plus encore, le leadership des élus est profondément transformateur. Plutôt que de centraliser le pouvoir en eux-mêmes, ils encouragent et habilitent les autres à trouver leur propre connexion à la fréquence divine et à développer leur capacité de leadership. Ainsi, les élus créent un réseau d'influenceurs spirituels, multipliant l'impact de leur mission. En inspirant les autres à syntoniser leur propre fréquence spirituelle, ils créent un cycle continu d'élévation collective, où de plus en plus de personnes rejoignent le mouvement d'éveil spirituel, guidés par des leaders conscients et alignés avec le dessein supérieur de l'univers. L'une des manifestations les plus remarquables de la connexion avec la fréquence divine est l'éveil de la créativité chez les élus. Cette créativité ne se limite pas seulement aux arts, mais s'étend à tous les aspects de la vie, depuis la manière dont ils résolvent des problèmes jusqu'à la façon dont ils s'expriment dans leurs relations et dans leur travail. En étant syntonisés avec les vibrations les plus élevées du cosmos, les élus accèdent à une source inépuisable d'inspiration, qui les guide pour créer des œuvres et des solutions profondément en résonance avec leur public. Cette créativité inspirante ne vient pas d'un effort ou d'une pression extérieure, mais coule naturellement, comme une expression de la sagesse et de l'harmonie intérieure. Pour beaucoup d'élus, cette créativité devient un moyen de canaliser la fréquence divine dans le monde. Qu'il s'agisse de peinture, de musique, d'écriture ou d'autres formes d'art, ils traduisent leurs expériences spirituelles en créations qui touchent l'âme des autres. Chaque œuvre ou idée est imprégnée d'une énergie particulière, reflétant les vibrations les plus élevées de l'univers. Ces créations ne se contentent pas de séduire ou d'amuser, elles servent de pont vers l'éveil spirituel, aidant les autres à se connecter à leur propre chemin intérieur et à reconnaître le pouvoir qu'ils portent en eux-mêmes. En effet, la créativité inspirante des élus génère un impact collectif profond. En apportant leurs idées novatrices et leurs expressions artistiques au monde, ils touchent non seulement les individus à un niveau personnel, mais contribuent également à une transformation plus large de la conscience humaine. Leurs créations, imprégnées d'amour, de sagesse et d'intuition, ont le pouvoir de guérir, d'inspirer et d'élever tous ceux qui entrent en contact avec elles. Ainsi, l'élu ne réalise pas seulement son objectif individuel, mais contribue également à l'éveil spirituel de l'humanité, utilisant la créativité comme un outil puissant pour diffuser la fréquence divine et transformer le monde autour de lui. Au-delà de leur connexion spirituelle, les élus se distinguent également par la manière dont ils intègrent leur intuition élevée à l'innovation scientifique. En harmonie avec la fréquence divine, ils accèdent à un état de conscience où les idées innovantes émergent avec clarté et fluidité. Ces innovations ne se limitent pas seulement aux sciences exactes ou technologiques, mais englobent également de nouvelles approches philosophiques, sociales et holistiques pour les défis que l'humanité affronte. Les élus parviennent à voir au-delà des limites imposées par les croyances traditionnelles, ouvrant la voie à des découvertes qui remettent en question le statu quo et introduisent des manières révolutionnaires de penser et de vivre. Des nombreuses grandes figures innovatrices de l'histoire, que ce soit dans les domaines de la science, de la technologie ou de la philosophie, ont été guidées par une intuition qui transcende la logique habituelle. De manière similaire, les élus combinent leur connexion spirituelle avec une analyse rationnelle pour créer des solutions qui répondent non seulement aux problèmes immédiats mais prévoient également les besoins futurs. Ils deviennent des pionniers dans leur domaine d'activité, capables de relier le savoir humain aux lois cosmiques qui régissent l'univers. Cette harmonie entre la science et la fréquence divine leur permet de transcender les limitations conventionnelles, offrant au monde une nouvelle vision du progrès et de l'innovation. L'impact de cette combinaison d'intuition et de science est immense. Les élus introduisent des idées qui favorisent la guérison de la planète, la durabilité et l'amélioration de la qualité de vie. Ils sont les scientifiques, les inventeurs et les visionnaires qui apportent des avancées au bénéfice du collectif, toujours avec un regard tourné vers le bien supérieur. En utilisant la fréquence divine comme source d'inspiration, leurs projets et innovations ne visent pas seulement le succès matériel, mais reflètent également un alignement avec les lois universelles, favorisant un équilibre entre le progrès scientifique et le bien-être spirituel et émotionnel de l'humanité. Cependant, même les élus, en se connectant à la fréquence divine, rencontrent des défis internes significatifs. La résistance interne peut se manifester sous diverses formes: doute, peur, insécurité ou croyances limitantes qui surgissent sur le chemin de l'éveil spirituel. Bien qu'ils soient en phase avec des énergies élevées, il est naturel que d'anciens schémas et comportements tentent de les ramener à des vibrations plus basses. Cette résistance est souvent le fruit d'expériences passées, de conditionnements sociaux et de peurs profondément enracinées dans le subconscient. Pour les élus, surmonter cette résistance est une partie cruciale de leur parcours. Le doute est l'un des plus grands obstacles internes que les élus doivent affronter. Malgré les signes clairs de l'univers et la profondeur de leur connexion avec la fréquence divine, l'ego peut tenter de saboter le processus, les amenant à remettre en question leurs capacités et leurs buts. Dans ces moments, il est essentiel que l'élu fasse confiance à son intuition et se souvienne des vérités qu'il a déjà expérimentées.
La peur de l'échec ou de ne pas être à la hauteur peut également surgir, créant des blocages émotionnels et mentaux. Cependant, en reconnaissant ces sentiments et en les considérant comme des opportunités de croissance, l'élu commence à démanteler la résistance interne et se renforce spirituellement. Surmonter cette résistance nécessite un travail continu d'autoconnaissance et d'autocompassion. Des pratiques telles que la méditation, la tenue d'un journal et la thérapie peuvent aider les élus à identifier les racines de cette résistance et à libérer les schémas de pensée limitants. Il est important de se rappeler que cette résistance fait naturellement partie du voyage et que chaque dépassement apporte une nouvelle couche de force et de clarté. En transcendant leurs barrières internes, les élus se rapprochent davantage de leur but ultime et ouvrent la voie à une connexion plus profonde avec la fréquence divine. Ce dépassement interne sert également d'exemple et d'inspiration pour ceux qui rencontrent des défis similaires dans leur propre parcours. Outre la résistance interne, les élus font également face à des résistances externes sur leur chemin. Lorsqu'une personne élève sa fréquence spirituelle et commence à vibrer en harmonie avec la fréquence divine, elle rencontre souvent l'incompréhension, voire l'opposition, de son entourage. Cette résistance externe peut provenir d'amis, de membres de la famille, de collègues de travail ou de la société en général, qui ne comprennent pas les changements profonds que l'élu est en train de vivre. La peur de l'inconnu ou l'incapacité d'accepter qu'une personne proche suive un chemin spirituel élevé peut conduire les autres à réagir avec scepticisme, méfiance ou même critique. Il est fréquent que cette résistance se manifeste subtilement, par des commentaires négatifs ou une dévalorisation des progrès spirituels de l'élu. Parfois, même ceux qui aiment le plus l'élu peuvent tenter de détourner son attention, en remettant en question ses choix ou en minimisant ses avancées. Cela se produit parce que la croissance spirituelle des élus peut provoquer un malaise chez ceux qui n'ont pas encore éveillé à ces vérités plus élevées. Cependant, il est important que l'élu ne prenne pas ses réactions personnellement. Dans la plupart des cas, cette résistance est une projection des peurs et des insécurités de ceux qui ne sont pas encore prêts pour ce niveau d'éveil. Gérer la résistance externe nécessite patience, compassion et, surtout, fermeté dans son objectif. L'élu doit apprendre à équilibrer sa mission spirituelle avec les interactions dans le monde matériel, en comprenant que tout le monde n'est pas au même stade d'évolution. En pratiquant la compassion, les élus peuvent transformer ces résistances en occasions de croissance, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Ils servent de modèle de force et de résilience, montrant que malgré les adversités externes, il est possible de continuer avec courage et objectif. En restant fidèles à leur parcours, les élus inspirent les autres à réfléchir sur leur propre vie et, peut-être, à entamer leur propre éveil spirituel. Pour les élus, la connexion avec la fréquence divine exige une discipline spirituelle constante. Ce voyage n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu d'élévation et d'alignement. Au milieu des distractions du monde matériel, il est facile de se détourner ou de perdre la concentration, mais les élus savent que la clé pour maintenir leur fréquence élevée réside dans la pratique quotidienne de la spiritualité. Des pratiques régulières de méditation, de prière et d'introspection deviennent essentielles pour soutenir la fréquence spirituelle, leur permettant de rester en harmonie avec l'univers et la sagesse cosmique. Et la méditation, par exemple, permet à l'élu de taire le bruit extérieur et intérieur, créant un espace de paix où il peut se reconnecter avec son essence la plus profonde. C'est dans ces moments de silence et de tranquillité que les intuitions les plus profondes émergent et que les réponses aux questions de la vie se révèlent. De même, la prière, pratiquée avec sincérité et intention, renforce le champ énergétique de l'élu, le maintenant en synchronie avec la fréquence divine. Cette discipline spirituelle n'est pas seulement une routine, elle est un mode de vie qui renforce l'esprit et maintient l'élu ferme dans sa mission. Cependant, maintenir cette discipline dans un monde plein de distractions peut être un défi. L'élu doit cultiver la force intérieure et la détermination pour prioriser sa pratique spirituelle, même lorsque les exigences du monde matériel tentent de détourner son attention. Établir une routine incorporant des moments quotidiens de silence, de contemplation et de connexion avec le divin est essentiel pour maintenir l'équilibre entre le matériel et le spirituel. De plus, pratiquer la gratitude, la compassion et la présence dans le moment présent sont des moyens de renforcer la discipline spirituelle dans toutes les actions quotidiennes. Avec cette constance, l'élu non seulement maintient sa connexion avec la fréquence divine et l'une des leçons les plus importantes pour les élus est d'apprendre à intégrer la fréquence divine dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Cette intégration signifie appliquer les principes spirituels élevés non seulement pendant les moments de méditation ou de prière, mais aussi dans les situations courantes et les défis quotidiens. Être en harmonie avec la fréquence divine n'est pas une expérience séparée du monde physique, c'est vivre cette connexion dans chaque pensée, action et décision. L'élu doit alors trouver des moyens de maintenir sa vibration élevée, même au milieu du chaos et des distractions du monde moderne. Cette intégration nécessite une présence constante et une vigilance pour ne pas être emporté par les basses vibrations du stress, de l'impatience ou de la frustration.
Plutôt que de réagir impulsivement au défi, l'élu apprend à faire une pause, à respirer et à agir en accord avec l'harmonie interne que la fréquence divine procure. Que ce soit dans le trafic, lors d'une discussion au travail ou dans un conflit personnel, il peut utiliser cette connexion spirituelle pour maintenir l'équilibre et la clarté. En pratiquant ce contrôle émotionnel et mental, l'élu ne renforce pas seulement sa propre paix intérieure, mais irradie également cette sérénité autour de lui. Est la véritable épreuve de l'intégration de la fréquence divine et lorsque l'élu parvient à transformer ses tâches quotidiennes en actes conscients et spirituels. Cuisiner, travailler, prendre soin des autres, toutes ces activités peuvent être effectuées avec la même attention et intention que celles placées dans sa pratique spirituelle. Lorsque l'élu vit de cette manière, chaque action devient un reflet de sa connexion avec le cosmos. Il commence à se déplacer dans le monde avec une énergie différente, influençant positivement tous les environnements qu'il traverse, tout en restant ancré dans son essence spirituelle. L'intégration complète de la fréquence divine dans la vie quotidienne permet à l'élu de manifester pleinement son but, vivant en harmonie parfaite avec le divin et le matériel. Les élus, tout au long de leur parcours spirituel, rencontrent inévitablement des obstacles qui testent leur résilience et leur foi. Ces défis ne sont cependant pas de simples contretemps, mais des occasions de croissance et de renforcement. La fréquence divine guide les élus à voir ces obstacles sous un nouveau jour comme des catalyseurs pour la transformation personnelle et pour l'accomplissement de leur but supérieur. Chaque difficulté rencontrée sert à affiner l'essence de l'élu, élevant sa fréquence et l'alignant encore plus profondément avec sa mission spirituelle. Surmonter ces obstacles nécessite non seulement de la force, mais aussi la capacité de rester connecté à la fréquence divine, même dans les moments de doute ou de crise. C'est dans ces moments d'adversité que l'élu doit avoir le plus confiance en son intuition et dans les leçons apprises tout au long de son parcours spirituel. Le chemin n'est pas toujours facile et il semble parfois que les difficultés sont insurmontables. Toutefois, en gardant une vision claire de son but et en faisant confiance à ce que ces défis font partie du plan cosmique, l'élu devient plus résilient, utilisant ces épreuves comme des tremplins pour des avancées significatives dans sa croissance spirituelle. Cette capacité de voir au-delà du problème immédiat et de se concentrer sur le but supérieur distingue l'élu. Il comprend que les défis ne sont pas des barrières permanentes, mais des portails vers une nouvelle phase de son voyage. Chaque obstacle surmonté non seulement renforce son esprit, mais lui offre également de la sagesse qui peut être partagée avec les autres. L'élu devient un exemple de la manière dont, avec patience et persévérance, il est possible de transcender les limitations et d'émerger plus fort, plus connecté et mieux préparé à accomplir sa mission divine. La véritable puissance de la fréquence divine se révèle non seulement dans les moments de paix, mais dans les batailles internes et externes qui, une fois remportées, permettent à l'élu de briller encore plus intensément. Pour les élus, le parcours spirituel est une découverte constante, un voyage qui ne se termine jamais vraiment, mais qui s'approfondit à chaque pas franchi. À chaque nouvelle connexion avec la fréquence divine, une couche plus profonde de compréhension sur soi-même et sur l'univers se révèle. L'élu commence à réaliser que, loin d'être une expérience statique, l'éveil spirituel est un processus dynamique et continu, plein de révélations et de nouvelles perspectives. Chaque étape du voyage apporte ses défis, mais aussi une compréhension plus élevée, et l'élu avance avec curiosité et ouverture pour explorer ce que le prochain pas réserve. Ce voyage de découverte ne se limite pas au domaine spirituel, mais implique également une transformation dans la manière dont l'élu interagit avec le monde matériel. Ce qui semblait auparavant commun ou sans importance prend désormais un sens plus profond. De petits moments, comme un lever de soleil ou le son de la pluie, deviennent des expériences riches de connexion avec le cosmos. L'élu commence à percevoir l'interconnexion entre toutes choses, réalisant que rien n'arrive par hasard et que l'univers communique constamment avec lui, offrant des signes et des guidances subtiles qui orientent son chemin, ce qui rend ce voyage encore plus riche, et la notion qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée finale. Peu importe la distance parcourue par l'élu, il y aura toujours plus à apprendre, plus à découvrir, plus à intégrer. C'est le grand mystère et la grande beauté du chemin spirituel, il est infini. Au lieu de rechercher une conclusion définitive, l'élu apprend à embrasser le processus, sachant que chaque nouvelle découverte le rapproche davantage de sa véritable essence et de l'harmonie cosmique. Ce voyage de découverte étant lui-même l'un des plus grands cadeaux de la fréquence divine, permettant à l'élu d'évoluer continuellement vers son potentiel le plus élevé. La trajectoire des élus n'est pas seulement personnelle, mais également profondément collective. En s'harmonisant avec la fréquence divine et en élevant leur propre fréquence spirituelle, ils jouent un rôle vital dans l'élévation de la conscience collective de l'humanité. Chaque pas que les élus font sur leur chemin de découverte et de transformation spirituelle résonne dans le champ énergétique global, influençant la conscience de tous autour d'eux. L'élévation d'un individu crée un effet domino,
éveillant ceux qui sont prêts à suivre le même chemin et inspirant d'autres à explorer de nouvelles manières de penser et d'être. Ce processus d'élévation collective est subtil, mais puissant. Lorsqu'un élu vit en harmonie avec les vibrations cosmiques, il irradie une énergie ressentie par tous ceux qui croisent son chemin, même inconsciemment. L'impact va au-delà des mots ou des actions, impliquant une transmission énergétique qui encourage les autres à s'harmoniser avec des fréquences plus élevées. La simple présence des élus peut déclencher une transformation dans les environnements et les communautés, contribuant à la création d'un monde plus compatissant, conscient et spirituellement élevé. Ainsi, les élus ne changent pas seulement leur propre vie, mais aussi le tissu vibratoire de la planète. Ce processus d'élévation collective est, à bien des égards, le but ultime de la connexion avec la fréquence divine. Il ne s'agit pas seulement de la croissance spirituelle des individus, mais de l'évolution de l'humanité dans son ensemble. À mesure que davantage de personnes se connectent avec ces vibrations élevées, un changement global de conscience se produit. L'humanité, en tant que collectif, commence à se diriger vers une réalité où l'amour, la compassion et l'harmonie sont les principes directeurs. Les élus sont les catalyseurs de cette transformation, servant de pont entre le monde matériel et le spirituel, et menant la voie vers un avenir plus éclairé et équilibré. L'élévation spirituelle est un engagement continu pour les élus, une pratique quotidienne qui exige dévotion et concentration. Il ne s'agit pas d'atteindre un point final, mais de maintenir un alignement constant avec la fréquence divine. Chaque élu développe sa propre routine d'élévation spirituelle, adaptant ses pratiques aux exigences de la vie quotidienne. Pour certains, méditer dès l'aube peut être la meilleure façon de commencer la journée en harmonie avec l'univers. Pour d'autres, un moment de gratitude le soir, réfléchissant sur les leçons et les bénédictions reçues, renforce cette connexion. Peu importe la méthode, ce qui compte, c'est la constance et l'intention derrière ces pratiques. Le dévouement continu transforme ses actions en moments de renouvellement, où l'élu recharge non seulement son énergie mais s'aligne également plus profondément avec son but. Ce dévouement à l'élévation spirituelle permet à l'élu de vivre de manière pleine et authentique. En maintenant cette connexion vivante, il devient de plus en plus conscient de sa mission dans le monde et de la manière dont il peut contribuer à l'élévation collective. De plus, cette pratique quotidienne fournit un équilibre interne qui aide à affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et de sagesse. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer cette connexion, et à chaque pratique, l'élu s'élève encore plus, dans un cycle continu de croissance et d'illumination spirituelle. Le parcours des élus, bien que profondément gratifiant, n'est pas exempt de défis. En réalité, c'est précisément dans ces moments d'adversité que le courage de l'élu est testé et renforcé. La connexion avec la fréquence divine fournit une base de confiance et de sérénité, mais néanmoins, l'élu a besoin de courage pour affronter les obstacles qui surgissent sur son chemin. Qu'il s'agisse de faire face à une résistance externe, à des crises personnelles ou à des doutes internes, l'élu apprend que le courage spirituel n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer à avancer, en faisant confiance au dessein supérieur qui guide sa vie. Ce courage se manifeste de plusieurs manières. Il peut s'agir du courage de se distinguer dans un monde qui ne comprend pas totalement le chemin spirituel ou du courage de prendre des décisions difficiles alignées avec le dessein divin, même si cela signifie décevoir d'autres personnes ou renoncer à certains conforts. L'élu comprend que, dans les moments de défi, il est crucial de faire confiance à l'orientation offerte par la fréquence divine. Ces situations difficiles sont souvent des opportunités déguisées pour une croissance plus profonde et une élévation encore plus grande de la fréquence spirituelle. Le courage d'affronter les défis se reflète également dans la capacité de l'élu à persévérer, même lorsque les circonstances semblent adverses. En maintenant leur connexion avec la fréquence divine, les élus découvrent qu'ils possèdent une source inépuisable de force intérieure, leur permettant de surmonter n'importe quel obstacle. Ils apprennent à voir les défis comme une partie naturelle du voyage, comprenant que chaque adversité apporte des leçons précieuses qui les prépareront pour la prochaine étape de leur mission spirituelle. Avec ce courage renforcé, l'élu ne surmonte pas seulement les défis, mais émerge de chacun d'eux plus sage, plus résilient et plus en phase avec son but supérieur. Vivre en harmonie avec la fréquence divine est l'apogée du parcours des élus. C'est un état d'alignement où toutes les actions, pensées et décisions sont synchronisées avec le flux universel. Pour les élus, cette harmonie se traduit par une vie où les défis sont affrontés avec sérénité, les choix sont guidés par une intuition profonde, et les interactions avec le monde reflètent la paix et le dessein. Cette manière de vivre va au-delà des pratiques spirituelles, elle devient la façon dont ils se rapportent à tout ce qui les entoure, restant connectés tant au divin qu'au matériel. Vivre de cette manière signifie que l'élu n'agit pas seulement de manière réactive face aux événements de la vie, mais il est proactif dans la manifestation de sa mission. Il reconnaît qu'en restant en harmonie avec la fréquence divine, ses actions ont un impact positif non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur le monde autour de lui.
Que ce soit à travers de petits gestes quotidiens ou des décisions plus importantes qui influencent sa communauté, l'élu vit avec la conscience qu'il est en train de co-créer la réalité avec l'univers. Cette synchronisation offre une profonde sensation de paix, car l'élu comprend qu'il est exactement là où il devrait être, faisant ce qu'il est venu faire. Cependant, maintenir cette harmonie exige un engagement. L'élu doit continuer à consacrer du temps aux pratiques qui élèvent sa fréquence spirituelle et rester vigilant pour ne pas se laisser emporter par les distractions et les vibrations plus basses du monde. Vivre en harmonie avec la fréquence divine n'est pas un état statique, mais un flux constant d'apprentissage, d'ajustement et de croissance. L'élu est sur un chemin continu, où chaque pas renforce sa connexion avec le divin et l'aide à manifester sa mission avec plus de clarté et de but. En vivant de cette manière, il devient un véritable phare de lumière, inspirant les autres à rechercher leur propre accord avec l'univers. Maintenant que vous connaissez les secrets derrière la fréquence divine et comment elle peut transformer votre vie, il est temps de mettre ce savoir en pratique. Le voyage ne s'arrête pas ici, en réalité, il ne fait que commencer. Comment allez-vous répondre à l'appel ? Allez-vous continuer à vivre au rythme effréné du monde matériel, ou allez-vous vous accorder à la mélodie cosmique qui vous attend ? Pensez aux changements que vous avez déjà ressentis dans votre perception, aux nouvelles opportunités qui peuvent surgir lorsque vous élevez votre fréquence. Comment serait la vie en parfaite harmonie avec l'univers, sachant que chaque pas que vous faites est aligné avec un but plus grand? C'est maintenant le moment d'agir. La fréquence divine est à votre portée, mais c'est à vous de choisir de la suivre. Comment pouvez-vous commencer dès aujourd'hui à appliquer ces enseignements dans votre vie? Quels petits pas, mais significatifs, pouvez-vous prendre pour élever votre vibration et vous connecter à cette énergie transformatrice? Rappelez-vous, le vrai changement commence en vous, et lorsque vous changez, le monde autour de vous change également. Et si vous êtes prêt à continuer ce voyage de découverte et à élever votre conscience, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous continuerons à explorer comment la fréquence divine peut transformer non seulement votre vie, mais aussi le monde autour de vous. L'univers attend votre prochain pas. Êtes-vous prêt à faire ce saut?